Ces jeunes, venus du monde entier, et ces bénévoles, travaillent à la restauration d'une partie d'une grande demeure de Viviers. En plein cœur du centre ancien de Viviers, la maison des Chevaliers. Dans les années 1540, un notable vivarois, enrichi par le commerce du sel sur le Rhône, Noël Albert, rassemble des constructions d'époques diverses, XIIe, XIVe, XVe siècle, pour en faire une vaste demeure. En 1546-1547, il fait réaliser une façade particulièrement luxueuse et ostentatoire, symbole de son ascension sociale. Cette façade, Noël Albert l'a voulue résolument novatrice, c'est-à-dire reflétant le goût nouveau pour l'Antiquité classique, avec la superposition des ordres. Ce goût pour l'antique apparaît aussi dans les décors intérieurs. Noël Albert apporte bien d'autres transformations à la demeure. Construction d'un escalier en vis sonore, remplacement des galeries de la cour principale, aménagement d'une cuisine, construction d'un escalier rampe sur rampe au sud.
Essayons d'imaginer ce qu'était la vie dans cette riche demeure. Les plaisirs de la table, la musique, la danse, les femmes, les jeux de l'amour. Le poète Béranger de La Tour, dans un sonnet impertinent adressé à Noël Albert à l'occasion de son second mariage avec Catherine de Montcalm, laisse imaginer ces jeux de l'amour autour du maître de maison. On t'a repris, Saint-Alban, bien souvent d'erreurs commises en l'amoureuse quête, car ayant fait d'une amie conquête, soudain allait quelque autre poursuivant. Le bon nocher pousse toujours avant, sans que les porcs délaissés il regrette. Jamais on n'est bien savant sous un maître, sans changer lieu, rusé on ne peut être. Ainsi a fait jadis, mais c'est assez. La grande beauté qu'à présent tu honores, seule te meut à te contenter or, plus que l'objet de tes labeurs passés. Fiez-vous-y si vous voulez, fiez-vous-y si vous voulez, fiez-vous-y si vous voulez, c'est la première que serait, c'est la première que serait, si la première que serait, je vous dirai, je n'en si la première que serait, un plaisir il m'en a, fiez-vous-y si vous voulez, un plaisir il m'en a, si la première que serait. Femme vénuste, c'est une fuste, ondes agitées, tant évoluée qu'elle est foulée, fiez-vous-y si vous voulez, fiez-vous-y si vous voulez, fiez-vous-y si vous voulez, c'est la première que serait, c'est la première que serait. En 1548, Noël Albert acquiert un titre de noblesse. Il est désormais le chevalier de Saint-Alban. Ses armoiries sont apposées partout dans sa demeure. Il rêve alors de chevalerie si l'on en croit les représentations de chevaliers qu'il fait peindre sur une cheminée et sculptées sur la façade. La violence des combats représentés est-elle une annonce de la cruauté des guerres de religion auxquelles Saint-Alban va participer ? Il va en effet se convertir au protestantisme.
Lors des deux guerres de 1562 et 1567, il lève une compagnie de mercenaires, met le siège devant Viviers dont il s'empare par négociation. En novembre 1562, on le voit participer à la reprise violente de Bourg-Saint-Andéol par les Huguenots qui pillent la résidence épiscopale. À la tête de ces mercenaires, il procède à une chevauchée vers Sisteron. Refusant d'accepter l'édit de pacification et de rendre la ville de Viviers, Saint-Alban est arrêté le 16 mai 1568. Emmené à Toulouse, il est condamné à mort et décapité au mois d'août. Quelques années plus tard, le jugement est cassé par le Parlement de Toulouse. Les biens confisqués sont restitués à la famille. La maison des Chevaliers est alors habitée par les neveux de Noël Albert. Au XIXe siècle, la maison est acquise par la famille d'Amont, famille d'inventeurs à qui l'on doit surtout le brevet des carreaux mosaïques en ciment comprimé. Ce sont sans doute les Damont qui commandent un ensemble de papier peint panoramique représentant des vues d'Italie et réalisé par la maison Dufour de Paris. Dans le premier tiers du XXe siècle, la maison appartient à Félix Michel, négociant en vin. Après 1936, la maison est propriété municipale, mais elle est à l'abandon. La dégradation est rapide.
Quelques travaux de sauvetage, parfois de restauration, viennent donner un peu d'espoir à ceux qui voudraient que ce patrimoine remarquable soit sauvé et ouvert au public. La Maison des Chevaliers représente vraisemblablement le fleuron le plus remarquable du centre historique de Viviers. À ce titre, elle mérite une attention vraiment particulière. L'intérêt, pour pouvoir justifier de sa réhabilitation et de financement à chercher, c'est de lui donner un nouvel usage social. Sur la partie sud, nous avions il y a quelques années le projet d'aménager un gîte d'étape. Ça va peut-être devenir autre chose, mais les chantiers de jeunes qui s'y consacrent tous les étés vont dans le sens d'un usage. Ça peut être un lieu d'exposition, des carreaux mosaïques spécifiques de Viviers, etc. Un exemple, c'est au premier étage, les papiers peints du début du 19e pourraient être remis en place dans leur pièce d'origine et être visitables. Je vous parle en tant que guide pour les touristes allemands qui arrivent avec les bateaux. Je leur raconte de la vie de Noël Albert et son succès, son amour pour l'art, son amour pour la musique et son amour des femmes. Je leur raconte comment il a gagné sa vie de plus en plus bien jusqu'à la fin où il a perdu sa vie. Mais tout ça, je leur raconte seulement avant de voir la façade. Je veux que leur intérêt se cumule. Et quand ils arrivent ici, ils regardent la splendeur de la façade. Depuis 2017, une fête Renaissance est organisée tous les 2 ans dans Viviers. Elle participe à la mise en valeur de la demeure de Noël Albert. Vous qui voyez cette maison superbe, connaissez-vous celui qui l'a fait réaliser pour son plaisir, pour la satisfaction de ses sens? Connaissez-vous l'honorable homme Noël Albert? Il faudra sans doute beaucoup de travaux encore pour que la demeure de Noël Albert soit sauvée et qu'elle retrouve une part de son prestige d'antan.